la paix et la grâce soient avec chacun de vous ce matin. C'est vraiment une joie de se réunir pour la même cause, la cause de l'Évangile, pour la gloire de Dieu. Remercions Dieu de nous d'avoir créé en nous la foi pour nous déplacer, pour venir travailler pour lui. J'aimerais vous annoncer ce matin le thème du mois de janvier, sur lequel nous devons mettre l'emphase et se poser la question. Et le thème est donner à Dieu le meilleur de vous-même. Est-ce que vous donnez à Dieu, si vous répondez par un jugement personnel, le meilleur de vous-même? Dieu demande cela. Et j'aimerais commencer avec une analogie concernant sur le plan sportif. Je ne sais pas si vous connaissez tous le sport, le hiking, ceux qui font de l'altitude dans les monts. Entre autres, un mont qu'on connaît qui est fort populaire, c'est le mont Everest, qui est un mont qui, je trouve, qui est le sommet culminant de tout le globe terrestre. On parle de 8846 mètres en altitude. Et le mont Everest se trouve en Himalaya, qui se trouve entre la frontière du Tibet et du Népal. Et il y en a beaucoup qui sont essayés, les téméraires qui ont essayé de monter ce mont et se rendre au sommet. Mais c'est un mont qui est tellement haut qu'il y a des catégories de classes. Je peux dire des classes, comment dire, pour les débutants, tu peux aller jusqu'à 30 pieds. Et pour ceux qui sont un peu plus, qui ont plus d'expérience, en plus un peu plus haut. Et pour les téméraires, vraiment d'atteindre le sommet. Mais on sait que c'est un mont là où il y a déjà eu des décès. Et que là, au moment même que tu n'as pas atteint le sommet, mais que tu pars, définitivement. C'est triste, mais ça demande ici de tels efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup de pratique, beaucoup d'entraînement. Et ça prend des mois pour s'entraîner, pour faire une telle escalade. Comme on dit en anglais, le climbing. Les escaladeurs, les grimpeurs dans les montagnes. Il y a aussi le mont, se trouve être un massif, le mont volcanique de l'Afrique en Tanzanie, qui peut-être le frère Frédéric connaît ce mont, qui mesure 5875 mètres de haut. C'est le Kilimanjaro, qui est encore populaire et qui est sous un terme de PURU, UHURU. Ici encore, on peut nommer encore d'autres monts qu'on fait de l'altitude de l'escalade. Mais c'est pour vous faire réfléchir ce matin qu'en tant que chrétien, sur le plan spirituel, il y a un entraînement à faire, il y a un équipement de quoi nous devons être dotés. Comme un escaladeur doit avoir des bonnes chaussures appropriées avec des bons crampons, le pic, une tenue vestimentaire et tout, même sa goutte d'eau et ses grignotines, de quoi pour avoir comme carburant pour avoir l'énergie pour se rendre au sommet. Mais on sait que Dieu, c'est un pourvoyeur, il nous fournit tout ce que nous avons besoin pour atteindre notre but. Et on sait qu'en tant que chrétien, il y a 3 buts. Pas juste en tant que chrétien, mais en tant qu'humain. Le premier but, c'est de connaître Dieu. Le deuxième but, c'est de le servir et l'adorer en esprit de vérité, à ses pieds. Et le troisième but, c'est de le faire connaître. Et automatiquement, si vous le servez de tout votre potentiel, de toute votre énergie, de votre temps et de tout, automatiquement, vous le faites connaître autour de vous. Et vous êtes en train non seulement d'atteindre le premier but, le deuxième, mais aussi le troisième, de le faire connaître dans le monde, dans ce monde de pécheurs. Considérez la recommandation du frère Paul
de l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens, mais considérez attentivement ce qu'il recommande comme étant même une prière, sous une forme de prière confiante. Lorsque Paul s'est adressé aux frères de Thessalonique, dans son premier livre, on va au chapitre 5, à partir du verset 23, ce que Paul déclare. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23 et suite. Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, tout comme vous êtes, votre être, esprit, âme et corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous et saluez tous les frères par un saint baiser. Et le verset 27, je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Et je le répète encore, verset 27. Je vous en conjure, dit Paul, aux frères, que le Seigneur, par le Seigneur plutôt, que cette lettre soit lue et à tous les frères. Il veut ici mettre l'emphase et montrer l'importance ici que Dieu peut et il veut nous sanctifier tout entier, corps, âme, esprit. Et que j'appelle, il y a un terme à cet être que Dieu a créé, qu'on appelle la trichotomie, c'est-à-dire le corps. L'être uni est composé de l'esprit, du corps et de l'âme. Mais sachons, mes frères et sœurs, que la vie chrétienne et la sainteté sont deux vérités bien distinctes, dont la première est la préparation ou le préliminaire de la seconde vérité. Et pour une complémentation et pour aussi atteindre la perfection. Mais qui peut nous aider à atteindre la perfection et qui peut en est la plénitude? Nous savons tous que c'est Jésus-Christ. Alors, il y a espoir pour tous ceux qui marchent sur le chemin de Jésus, parce que lui, il est notre seul espoir. Mais Dieu demande de nous le meilleur de nous-mêmes. Pour le plaire et pour nous préparer pour l'éternité, Dieu veut de nous le meilleur de nous-mêmes. Ces trois parties de l'être que Dieu a créé, le corps, l'âme et l'esprit, doivent entièrement être au service et à l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois que nous voulons l'adorer, le premier jour de la semaine, comme nous devons aussi le faire tout au long de la semaine, ces trois parties doivent vraiment collaborer d'une façon parfaite. Autrement, ce n'est pas une adoration, un service qui doit être fait comme Dieu. Ça, c'est très important. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et suite, que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que nous faisons chaque jour de ce corps, de cet être que Dieu a fait, de cette nouvelle nature que Dieu a fait, comme chrétiens? Paul nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, en Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et Jésus-Christ, rappelez-vous ce que Jésus a dit en Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7, que tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps, Père. Et c'est pourquoi en entrant dans le monde lui-même, Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps et tu n'as pas agréé ni holocauste ni offrande. Tu n'as pas agréé de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Et dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Est-ce que nous avons cette même conception ce matin? Est-ce que nous avons cette même aspiration ce matin? De faire la volonté de Dieu en donnant le meilleur de nous-mêmes? Ça devrait être ainsi. L'apôtre Paul nous dit en Romains 12, à partir du verset 1, de s'offrir nous-mêmes comme un corps
vivant saint, agréable à Dieu. Et c'est le strict, et je dis bien le strict minimum, ce que Dieu demande de nous tous ce matin. Et chaque jour de notre marche chrétienne, pendant notre pèlerinage. De s'offrir comme une offrande vivante, sainte, agréable à Dieu. Paul lui-même était capable d'avoir le sens du renoncement lui-même. Avec les faibles, il se faisait faible, avec ceux qui étaient sans la loi et ceux qui étaient sous la loi, comme faisant ici, mais afin de gagner ses âmes au Seigneur. Nous aussi, nous devons avoir le sens du renoncement. L'épistolier Paul aussi était dans un état, je vous dis, s'adressant aux frères de Corinthe, dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Est-ce que nous tremblons pour la gloire de Dieu? Est-ce que nous tremblons pour l'avancement de l'Église? Des fois, nous avons manqué le but dans notre vie, mais Dieu nous apprend au fil des années, à travers les épreuves diverses, dont Dieu nous met devant nous pour notre meilleur, pour notre mieux-être spirituel. Mais sachez toujours que le repos éternel de Dieu, que Dieu a procuré, n'est absolument pas destiné aux paresseux dans son Église. Aux chrétiens oisifs, à ceux qui ne produisent pas, ne sont pas rentables dans l'Église. Mais exclusivement à ceux qui travaillent fort, sans relâche, en persévérant, jusqu'au bout, comme le Christ l'a fait, comme les apôtres l'ont fait. Paul nous exhorte à avoir de l'empressement du zèle et non de la paresse. Romains 12, 11. Et de sa part, Jacques aussi, dans son livre, nous déclare l'absurdité de la foi sans les œuvres. Comment pouvons-nous dire que nous avons la foi sans que nous nous mettons à l'œuvre? Comment est-ce possible? Le sanctuaire que nous sommes, c'est-à-dire le corps, le temple, ou comme Paul l'appelle, l'enveloppe de l'âme, ainsi que l'esprit et l'âme même, qui est le centre que Dieu vraiment vise le plus, en premier lieu, doit être vraiment au service de Dieu, mais entièrement au service de Dieu. Et c'est là que ce ne sera pas en vain ce que vous faites. Ce ne sera pas en vain que vous adorerez le Seigneur. Ce ne sera pas en vain que vous servirez le Seigneur, avec ces trois parties, cette trichotomie que Dieu doit bénir chaque jour, triplement. Nous avons besoin de la santé physique. C'est quelque chose d'important. Bien que Paul dit en Timothée, chapitre 1, verset 8, que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais que la piété est utile à tout. Et Paul poursuit en disant que non seulement que la piété est utile à tout, mais il y a la vie, la promesse de la vie présente et de celle à venir. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas la parole, la méditation de la parole aussi, qui contribue à la piété et à la vie? N'est-ce pas en s'accrochant à la parole, en la méditant, mais en la pratiquant chaque jour, que nous nous préparons à cette vie éternelle heureuse auprès de Dieu? Oui, mais avec l'aide de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Mais non seulement nous avons besoin de la santé physique, parce que même si Paul nous parle qu'elle est utile, l'exercice physique du corps, utile à peu de choses, mais reste que cette santé que Dieu nous donne chaque jour, comment pouvons-nous donner le meilleur de nous-mêmes si nous sommes à la maison, nous sommes dans un état morbide et que nous ne pouvons pas se déplacer? Comment pouvons-nous vraiment adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, d'aider notre prochain, d'aller prêcher dans le monde si nous n'avons pas les jambes, et etc., etc. Tous les membres du corps ont besoin d'être bien sollicités pour garder la bonne santé, de respecter, si je peux dire en d'autres mots, plus loin, les lois naturelles que Dieu nous met devant nous. Et en les appliquant, en les respectant, nous pouvons conserver cette santé. Bien qu'il y a plus que cela, parce que Paul nous parle de chercher des choses d'en haut, des choses qui sont plus importantes que ce qui est sur la terre. Dieu nous donne et nous laisse ses lois spirituelles. Et c'est à travers la parole qu'on voit ces lois spirituelles. Oui, c'est Dieu qui nous donne la santé, qui peut la maintenir. Mais si nous laissons notre corps aller, nous l'abusons et nous laissons aller, éventuellement, nous ne serions pas en bonne santé pour aider Dieu et donner le meilleur de nous. Mais nous avons encore besoin aussi, pour la troisième chose, non seulement du corps, pour être en bonne santé, non seulement de l'esprit que Dieu
Dieu doit nous renouveler en nous, mais nous avons besoin aussi de quoi? D'une bonne disposition d'un cœur qui doit vraiment être à la disposition de Dieu, d'un âme. Et c'est ce que Dieu recherche, parce que Dieu ne cherche pas ce qui frappe aux yeux, comme dans cette histoire de David à l'époque où Saül avait désobéi à Dieu, qui devait être remplacé. Donc David devait être remplacé par un autre roi, un meilleur roi. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Il a dit, ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais plutôt, regarde le cœur. Parce que Dieu regarde le cœur alors que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde le cœur, il veut préparer votre cœur. Il faut que le cœur soit bien disposé. Psaume 51, 12. Qu'est-ce que David a prononcé? Comme les gens de prière. Ô Éternel, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. J'en sois ici chaque jour. De demander à Dieu un renouvellement de son esprit. Un cœur bien disposé à lui, un esprit bien disposé, mais un cœur pur comme un enfant. Humble comme un enfant. Nous manquons parfois de Dieu. Mais Dieu est toujours là pour nous adresser, pour nous pardonner et pour continuer notre route jusqu'au bout. Ces trois parties de cette trichotomie se complémentent et collaborent harmonieusement ensemble afin d'atteindre des buts fixés et divins, selon l'intention, selon le plan de Dieu que tracé pour chacun d'entre nous. Mais sachant que autant que le jugement est personnel, que notre avancement avec le Seigneur est personnel. Mais je suis ici devant le micro pour vous amener un message, non pas pour une campagne de sensibilisation, mais plutôt comme un message pour vous encourager dans votre marche chrétienne avec le Seigneur, parce que c'est tout à fait personnel. Mais ici, ce que Dieu exige, ce que tu veux de nous, c'est le meilleur de nous-mêmes. Est-ce que nous donnons le meilleur de nous-mêmes? Nous devons avoir un désir dans notre cœur de servir le Seigneur. Mais quand tu as un désir, c'est que tu te mets à l'action. Autrement, tu n'es pas sincère. Paul dit, le roi David nous dit au chapitre 37 du livre des Psaumes, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Et encore David, au chapitre 69, concernant le désir, concernant l'attachement à Dieu. Il nous dit lui-même, et donc nous devons prendre à cœur, car l'Éternel écoute les pauvres, à partir du verset 33, ceux qui sont humiliés le voient et se réjouissent. Et vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres et ne méprise pas les prisonniers qui sont à lui. Que votre cœur vive par le désir que vous avez de servir, d'adorer en esprit en vérité. Ce n'est pas juste le premier jour de la semaine, mais c'est tous les jours de votre vie, aussi longtemps que le Seigneur n'est pas venu nous chercher. Amen. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. S'il empêche par le désir de la chair, ça peut arriver n'importe qui ce matin, ou par le désir matériel, ou par le désir qui est hors, de servir Dieu, de la pensée de faire le mieux pour servir Dieu, l'adorer en esprit et en vérité, alors l'âme est en guerre avec le corps. Et nous souffrons inutilement. Mais la parole nous laisse une série de lois, de disciplines, de passages réconfortants, de passages puissants pour nous aider à s'orienter et atteindre notre but, mais à partir du modèle qui nous a été laissé, Jésus-Christ. Pour faire vivre l'être tout entier et le faire progresser, il y a deux critères que nous ne devons jamais oublier dans notre vie. Ces deux critères, c'est la miséricorde et la repentance, sans lesquels il est impossible
Et nous devons solliciter et de pratiquer chaque jour aux besoins, d'avoir aux besoins. Parce que c'est impossible de donner le meilleur de nous-mêmes, de donner notre temps pour Dieu, de consacrer notre temps pour nous, pour lui, de vivre une vie consacrée. Alors que nous n'avons pas demandé pardon, alors que nous n'avons pas emprunté le chemin de la repentance. C'est impossible. Parce que tout commence par la réconciliation avec Jésus-Christ. Et même pendant notre vie sur terre, pendant notre marche chrétienne, nous pouvons tomber, nous pouvons trébucher. Mais nous avons besoin de quoi? De se repentir de nos fautes, de se tourner et de demander à Dieu de sa miséricorde. Et c'est là que si vous donnez le meilleur de vous-même, vous allez atteindre votre but, Dieu va vous accompagner, Dieu va vous fournir tout ce que vous avez besoin, et vous allez rentrer dans sa gloire comme Jésus-Christ est rentré dans sa gloire lorsqu'il était au commencement, avant que le monde fût. Avec même une plus grande gloire. Parce que si vous donnez le meilleur de vous-même, rappelez-vous et réfléchissez sur ce point. Non seulement que vous allez rentrer dans sa gloire, vous allez atteindre votre but, vous allez être épargné pour l'éternité, mais vous allez en attirer d'autres dans cette même direction pour rentrer dans une plus grande gloire. N'est-ce pas merveilleux? Dieu prend plaisir un cœur repentant, un cœur qui fait un sacrifice, un cœur qui renonce aux choses mauvaises. Dieu prend plaisir aux lèvres qui confessent son Saint-Nom. Dieu prend plaisir à la libéralité, à la bienveillance. C'est à cela que Dieu prend plaisir. Non aux holocaustes, non un animal étouffé sur l'autel, à des offrandes quelconques qui étaient pratiquées dans l'Ancienne Alliance. Mais Dieu veut votre renoncement, Dieu veut votre sacrifice. N'est-ce pas dans un royaume de sacrificateurs que Dieu nous a établis, comme dit Jean en Apocalypse? Alors, si nous sommes dans un royaume, nous avons été introduits dans un royaume de sacrificateurs, c'est que nous avons besoin de faire des sacrifices. Mais si nous faisons des sacrifices, nous trouvons que nous l'aimons Dieu, que nous sommes participants des souffrances de Christ, et en étant participants de ces souffrances, que nous suivons ses voies, que nous transportons notre propre foi, l'avenir, notre sort est salutaire à cause de Jésus-Christ. Et Dieu nous aidera. Si nous avons vraiment un désir de faire le meilleur de nous-mêmes, je vous rappelle encore pour ceux qui n'étaient pas ce matin, que le thème du mois, c'est de donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Alors ici, si vous avez ce désir honnête, pour vous engager pour un engagement honnête, et pour marcher dans la plénitude de la foi, pour marcher par le renouvellement de l'esprit, alors Dieu ne nous abandonnera pas. Mais Dieu vous accompagnera comme il a accompagné son bien-aimé Fils et pour qu'il accomplisse une mission tout à fait parfaite par l'Esprit qui était en lui, par Dieu qui ne l'a pas abandonné, et afin d'atteindre son but, en donnant le meilleur de lui-même. Faisons nos efforts pour vraiment atteindre ce but, mais en offrant cette trichotomie corps, âme, esprit à Dieu qui mérite toute élévation, toute adoration, toute service. Mais Dieu, sachons mes frères et sœurs, qu'il ne transforme pas, il ne sanctifie pas un cœur pour une transformation drastique, d'une façon instantanée. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais il le fait d'une façon graduelle. Pourquoi? Parce que l'amour est patient. Et Dieu a toute l'éternité devant lui. Et il veut nous transformer, mais pas à notre façon. Pas d'une façon drastique. Pas du jour au lendemain. Pour que nous n'ayons plus de demandes que Dieu a demandé à faire. Pour que nous ne soyons plus dans le besoin. Mais au contraire, Dieu travaille. Dieu veut que nous ayons des besoins. En particulier pour l'adresser à Dieu. Pour lui confier. Afin de nous transformer de gloire en gloire, de mieux en mieux. Par la puissance de juge de la parole. Dieu, c'est un Dieu qui est patient. Il veut que nous soyons patients. Et tout se fait dans l'amour, imprégné dans l'amour. Mais tout se fait aussi par le don de soi-même, en donnant notre potentiel. Et c'est là qu'on voit la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. C'est là qu'on voit la puissance se manifester dans notre vie. Paul n'a-t-il pas dit que c'est une démonstration d'esprit de puissance?
que de marcher dans les voies de Dieu? Est-ce que votre vie est une vie de transformation, une vie de transfiguration, une vie de puissance qui se manifeste chaque jour? Posez-vous la question. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que vous ne donnez pas au Seigneur d'une façon totale. Mais il faut la patience. Souvenons-nous de Noé. À l'époque où que Noé était le premier prédicateur sur la terre, il a fallu plus de 100 ans pour ne convaincre que 8 personnes. Mais quelle patience! Avons-nous cette patience aujourd'hui? Est-ce que nous décourageons parce qu'après quelques mois, nous n'avons pas converti personne? Après 1 an ou 2, nous avons converti personne? Nous avons besoin de demander à Dieu la patience. Et comme Jacques dit, il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite. Si elle n'est pas encore parvenue à cette perfection, nous avons besoin encore de solliciter à Dieu la patience. Je le dis pour moi autant que je le dis en général. La patience. L'amour est patient. Mais, reste que nous devons s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable, en s'offrant, et pour que Dieu nous utilise comme un instrument de choix, comme il l'a fait avec l'apôtre Paul. Mais il faut, et comme il a dit lui-même à Ananias, lorsqu'il devait aller vers Paul pour le préparer pour sa mission, je lui montrerai comment il doit souffrir pour la cause de l'Évangile. Nous ne devons pas s'attendre ce matin et dans notre vie quotidienne de vivre une vie confortable. Ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas notre appel. L'Évangile, ça demande un sacrifice, du renoncement et une obéissance parfaite. Afin qu'à travers les épreuves, les difficultés, les oppositions, nous puissions atteindre notre but. La parole nous dit qu'il faut beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume. Alors, réjouissez-vous parce que vous voyez autour de vous des tribulations, des persécutions, des gens qui vous haïssent, des gens qui vous rejettent, qui vous méprisent. Mais réjouissez-vous parce que vous êtes en formation. Vous êtes à l'école de la foi. Spirituellement parlant. Mais soyez jamais amateurs à l'école de la foi. Soyez là pour que Dieu veut vous enseigner et veut vous apprendre et veut vous former. Tous pour la perfection. Pour apporter un bon témoignage de notre patience et notre progrès dans la vie chrétienne, dans notre vie sanctifiée, il faut une résignation, premièrement. Deuxièmement, une pleine confiance en Dieu, mais aussi une marche continuelle, la persévérance. Et avec ces 3 choses, nous pouvons atteindre notre but, mais avec l'aide de Dieu. Dans toutes circonstances de la vie que Dieu nous met devant nous, dans toute situation d'épreuve, le chrétien se doit toujours se livrer triplement, complètement, comme figurant d'une Église grandissante et harmonieuse, dans l'espoir d'une croissance numérique et spirituelle, mais par le truchement de l'Esprit Saint, de qui Dieu nous a scellés, et par l'aide de la parole, comme guide ici. Nous avons tous, qui est le guide, le chemin de la vie éternelle. Nous devons être des modèles, et si du moins vous donnez entièrement cette trichotomie, vous donnez entièrement pour faire bonne mine, en harmonie, dans tout ce que vous faites pour Dieu, pour la gloire de Dieu, en reflétant Christ, en parole et en action. Alors, votre travail, votre service, votre adoration et tout ce que vous faites n'est pas en vain. Et vous devenez un modèle, automatiquement. Oui, vous devenez un modèle. Parce que Dieu nous a laissé un modèle sur terre. Même s'il a fait son ascension, le modèle reste toujours un modèle. Parce que Jésus, lorsqu'il a fait son ascension, il a laissé derrière lui quoi? Une seule chose. L'Église, qui est son corps spirituel, pour laquelle il est mort.
Et s'il intercède aujourd'hui pour elle, c'est qu'il veut votre perfection. Comme la tête est parfaite, le corps doit être parfait. Mais parce que l'œuvre de Dieu sur la terre et dans son Église n'est pas encore achevée, nous devons être patients. Nous devons patienter et continuer à persévérer jusqu'au retour du Christ en se donnant entièrement à Dieu, en donnant notre potentiel, en donnant notre temps, en nous donnant notre énergie, en s'offrant entièrement comme Jésus l'a fait à la croix. Nous devons le faire pour servir Dieu, l'adorer chaque jour, en toute occasion, en toutes circonstances, malgré tout, que la volonté soit faite, que sa volonté soit faite. Mais en plus d'être un modèle, nous avons besoin de faire un choix. Est-ce que vous avez fait le bon choix ce matin? Est-ce que vous avez fait le bon choix ce matin? Vous savez que sur le plan physique, sur le plan somatique, une personne qui veut se tenir en santé, un athlète par exemple, va s'entraîner maintes fois dans sa vie pour développer les muscles, pour solliciter, pour développer l'endurance, la flexibilité, la force et tout. Mais il faut un entraînement. Il faut manger en conséquence pour l'amélioration de la santé, sans en abuser, bien sûr, sans en faire une idole, bien sûr. Mais ici, l'athlète applique les lois naturelles, c'est-à-dire de faire des exercices, de bien manger, de bien dormir, de faire ci, de faire ça. Mais en appliquant ces lois naturelles, le corps peut être bien sollicité et en forme. Et combien qu'on peut être heureux en tant que chrétien lorsqu'on sait que ce corps est en bonne santé, que Dieu maintient, pour mieux le servir dans son Église, pour mieux le servir à l'extérieur de l'Église. N'avons-nous pas la reconnaissance? Et ne sommes-nous pas aussi à la disposition de ceux qui sont malades, qui ont besoin de prier, de prière? Donc, nous devons, avec cette santé, prier pour ces gens, venir en aide. Oui, ça serait que nous sommes en paix. Sinon, nous sommes responsables et les conséquences sont justes. Je dis pour moi comme je le dis pour tous. Mais il y a un choix à faire. Est-ce que vous avez fait le bon choix ce matin? De vous donner votre potentiel à Dieu. Ou vous allez être résigné, ou vous allez vivre votre vie égoïste. Il faut trier sur le volet. Il faut trier sur le volet, de faire un bon choix intelligent. De sa part, Dieu a fait un choix qui est grandiose. Lorsqu'il lui-même, le docteur Luc nous dit en acte, si vous venez avec moi en acte 15, à partir du verset 7, écoutons le docteur Luc parler en ce qui concerne Dieu, le choix qu'il a fait. Lorsqu'il était en plein congrès à Jérusalem, et que Pierre a prononcé des paroles. À partir du verset 15, 17 plutôt, excusez-moi. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Et après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit: Frères, vous le savez, dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous afin que, par la bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient à cet Évangile pour être sauvés par eux. Et Dieu, qui connaît vraiment les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous avons reçu. Et il n'apporte aucune différence. Et il ne fait aucune différence, dit Pierre, entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. L'apôtre Paul au Romains chapitre 4, chapitre 7, verset 4, Romains chapitre 7, verset 4, nous dit: de même, mes frères, vous aussi vous êtes morts à l'égard de la loi, par le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Notre but sur terre, notre appel personnel,
c'est de servir Dieu, mais afin de porter du fruit, afin de vivre une vie fructueuse, une vie abondante, une vie prospère, une vie puissante, mais aussi afin d'atteindre notre but, une vie glorifiée, parce que tout sera cessé ici-bas. Jésus-Christ, lorsqu'il était en train de prier dans sa prière sacerdotale, il a prononcé des paroles ici très importantes avec son Père, vers son Père. Il a dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute la terre, sur toute chair plutôt, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Notre but, c'est de glorifier Dieu dans nos actions, en s'offrant nous-mêmes. C'est d'aller vers les gens que Dieu nous a donnés, dont nous devons reconnaître, dont nous devons voir par les yeux de Dieu, et afin de les gagner au Seigneur, d'être un exemple et d'être utile pour les persuader de l'Évangile, pour les convaincre à salut. Mais c'est Dieu qui nous donne ce pouvoir et c'est Dieu qui nous donne ce privilège d'y arriver. Nous pouvons tout par celui qui nous conduit, comme Paul a dit, et c'est lui, Dieu, c'est lui, Jésus, qui nous donne ce pouvoir, ce privilège que nous avons, cette liberté de le faire en nous donnant notre potentiel, toute notre énergie, notre temps pour Dieu, pour que sa volonté s'accomplisse. Oui, pour la gloire de son nom, pour nous dire chaque jour, pour l'accomplissement de sa volonté et pour l'honneur de sa majesté. Nous devons tout faire. Dieu est la source. Jésus, lui, il est le convertisseur. Et l'Esprit Saint que Dieu a mis en nous, qui a scellé en nous, lui, il est l'énergie que Dieu nous offre, que nous devons dépenser à partir de quoi nous devons dépenser, mais que cette énergie continue à nous être fournie. Mais en autant que nous sommes capables d'assujettir le corps à l'esprit qui doit dominer. Parce qu'au moment même que l'esprit ne domine pas dans notre vie, c'est la chair qui prend le dessus. Et c'est lorsque la chair prend le dessus, il y a un attristement de l'esprit et même un risque de l'éteindre. La parole nous dit à travers les Écritures que nous ne devons pas éteindre l'Esprit Saint, nous devons pas l'attrister. Alors nous avons besoin de cette énergie chaque jour. Nous devons demander à Dieu un renouvellement de son esprit pour que cette énergie soit dépensée pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son Église. Amen. Amen. Si nous progressons de notre vivant spirituel, c'est que nous avons besoin, si nous avons la difficulté plutôt à progresser sur notre plan spirituel, c'est que nous avons besoin de discipline. Et la parole est ici, elle est justement conçue pour nous discipliner, pour nous aider dans notre marche chrétienne. La marche chrétienne n'est pas toujours facile. C'est tout à la fois une course spirituelle. Mais ça, ce n'est pas seul. Elle se fait à l'aide de Dieu. Elle se fait avec Jésus-Christ comme notre grand conquérant, qui est le gardien de nos âmes, qui est le chef et consommateur de notre foi. Et c'est avec lui que nous pouvons atteindre notre but, que nous pouvons marcher sans boiter, mais avec succès jusqu'au bout. Vous savez, il y a une règle d'or qui doit être respectée. Et je pense que vous la connaissez, cette règle d'or. Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Ou vice-versa. Et c'est la loi des prophètes.
Mais si nous avons fait quoi que ce soit à notre frère, à notre sœur, en mal, même en sous-entendant, je dis bien en sous-entendant, c'est déjà un péché devant Dieu. Parce que le cœur n'est pas pur. Mais la prière de David, il a bien dit, il dit bien dans sa prière, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi l'esprit bien. Ça, c'est notre façon quotidienne. Nous avons tous besoin d'un renouvellement de l'esprit, d'une purification par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le sang des taureaux qui a été versé sur nous. Ce n'est pas avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses que tu nous as sauvés, mais avec le sang précieux versé sur la croix que nous avons été rachetés par ce prix inestimable. Soyons reconnaissants pour ça. Le diable aura toujours, d'une façon ou d'une autre, des stratagèmes, des moyens de nous faire tomber. Mais ce qui est intéressant dans la vie chrétienne, c'est que Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Il n'y a rien même à nous réclamer. Le seul accès, c'est via nos pensées. Et le plus grand ennemi que nous pouvons avoir, c'est via nos pensées. La raison pourquoi nous devons être reconnaissants ce matin, qu'il y a 2000 ans lorsque Christ a été immolé à la croix, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous aujourd'hui et pour le monde entier. Mais par la foi, à cette croix qui est vide, à ce tombeau qui est vide, mais à un Christ qui est à la droite de Dieu, glorifié, nous nous réjouissons parce que nous savons que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous, n'a rien à nous réclamer, et Dieu nous aide par la force du sang à atteindre notre but dans cette liberté. Amen. Mais Satan a des outils qui peuvent nous mettre dans l'embarras, dans un danger spirituel. Et je cite des exemples comme l'Internet, le matérialisme, l'amour de l'argent. Et sachons que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. N'est-ce pas vrai? Alors que, intelligemment, si vous tournez vers Dieu et que vous marchez dans un amour parfait, l'amour est le lien de la perfection. Tout à fait le contraire de l'amour d'argent, qui est le lien qui est la racine de tous les maux. Marcher sur le chemin de la voie par excellence, qui est la charité, c'est une voie par excellence. C'est la voie, c'est le chemin de la perfection. Et Christ nous a conduits sur ce chemin de la perfection. Grâce à sa mort, sa résurrection, nous y marchons dans son amour. Mais nous devons continuer à marcher, imprégner de son amour, à marcher sur le chemin du calvaire, qui est justement un signe de son amour envers nous, et pour nous aider à transporter notre proche pour nous. Dans le livre de Pierre, chapitre 1, verset 7, dans Pierre 1, 7, Pierre, chapitre 5, verset 7, excusez-moi. Le chapitre 5. Pierre, chapitre 5, 7. Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. N'est-ce pas le seul espoir, Jésus-Christ? C'est une croix qui peut être pas facile. Ça demande un sacrifice, ça demande des efforts à faire. Ça demande un renoncement à nous-mêmes. Et une obéissance, comme Christ l'a fait avec une obéissance à la vie lui-même, parce qu'il a obéi à son Père jusqu'à la croix, la mort de la croix. C'est ce qu'on appelle une obéissance à la vie. Et c'est le chemin qu'il nous a montré pour y marcher jusqu'au bout. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile de marcher en tant que chrétien que c'est impossible de se rendre au but, d'atteindre notre but, de se rendre jusqu'au bout, de se rendre en destination. C'est un pèlerinage, mais avec un guide que Dieu nous a laissé, avec sur un chemin qui est éclairé, un chemin qui est rempli de promesses, un chemin sur lequel nous marchons joyeusement, parce que nous sommes accompagnés.
et un chemin accessible à cette destination. Mais si nous donnons le meilleur humain, nous allons l'atteindre. Comme le climber de tantôt, l'escaladeur qui monte en hauteur, en Iri, sur le mont Kilimanjaro, ou le mont Everest, pour l'atteindre son but, que ce soit la catégorie qu'il a choisie, mais pour atteindre son but, il faut qu'il donne tout son effort, son potentiel, se préparer, s'entraîner d'avance. Il faut qu'il y ait de quoi se nourrir, mais peut-être un régime tout particulier, mais bien équipé, pour atteindre ce but. Ce ne va pas comme ça du jour au lendemain pour dire que j'ai décidé d'aller faire de l'altitude et pour atteindre mon but. Mal préparé, la préparation est aussi importante que la réalisation de ce que tu veux faire. Dieu, ce qu'il veut, c'est votre demeure humain. Dieu a un but pour vous, un dessein qui a été tracé pour vous. Mais pour l'atteindre, il faut se donner à lui, se livrer à lui, et pour qu'il nous utilise comme un instrument, afin que sa volonté soit faite à travers lui. Je vous laisse avec un passage très important, comme une exhortation, et devons chaque jour se rappeler. C'est le passage de 1 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. 1 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Deuxième livre de Pierre, chapitre 1, verset 5 et suite. Pierre déclare, 2 Pierre 1, 5 et suite. À cause de la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, il encourage chaque frère, autant ses frères contemporains que les frères aujourd'hui, que nous tous aujourd'hui, de faire tous nos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, et à la fraternité l'amour agapé. Et si vous avez appliqué cette parole dans votre cœur, dans votre quotidien, dans votre marche avec Dieu, vous ne broncherez jamais. Mais votre avenir est salutaire dans les voies du Seigneur. Et prenons à cœur cette parole et faisons la volonté de Dieu. Je termine avec une prière. Merci de votre attention. Seigneur éternel, puisse ton Esprit Saint, de qui tu nous as scellés, nous guider dans notre marche et sanctifier nos pensées, notre esprit, afin que nous puissions voir et comprendre à sa lumière ce qui en est exactement selon ton dessein, ton plan que tu as tracé pour nous, afin d'agir en conséquence. Et tous nos préjugés, Seigneur Dieu, se volatiliseront, s'évanouiront à la vue de la merveilleuse grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé, et à la vue aussi, Seigneur Dieu, de cette beauté céleste de la sainteté. Alors nous t'en prions, Seigneur Dieu, par Jésus-Christ, ton médiateur, qui s'est livré pour nous, au nom. Amen. Que le Seigneur nous garde.